Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler du téléchargement en cours du projet Ripple, des nouvelles importantes pour vous. Nous allons aussi parler d'une nouvelle importante en téléchargement concernant le projet Baby Doge. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car sur cette chaîne, nous venons t'apporter l'information comme tu les aimes. Alors, abonne-toi et n'oublie pas, active toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos comme celle-ci. Alors, aujourd'hui, le Bitcoin, franchement, on ne sait pas, on ne sait même plus où va maintenant le Bitcoin actuellement. Franchement, on ne sait plus dans quel trou est rentré le Bitcoin ou dans quel trou elle sortira. Nous sommes en train de voir beaucoup de choses. Nous sommes en train de comprendre beaucoup de choses qui pourront arriver avec le Bitcoin. Mes frères et sœurs, préparez-vous. Préparez-vous parce que ça peut toutefois chauffer. Je dis ça peut toutefois chauffer à l'avenir. Donc, si tu ne veux pas être surpris, donc prépare-toi. Dans le Bitcoin, nous savons très bien qu'il y a le halving du Litecoin qui, voilà ici, le halving du Litecoin qui est presque arrivé. Et nous sommes en train de voir, plus le moment arrive, plus le Litecoin ne fait que diminuer. Je me rappelle d'une chose, quelqu'un qui envoyait un audio à son leader, disait, leader, mon wallet ne fait que diminuer simplement. Les gars, en crypto-monnaie, il n'y a pas de pitié. Les gens qui pensent que le halving de toutes les crypto-monnaies pousse une crypto-monnaie à son prix, à son APH, c'est faux. C'est archi faux. Regardez, bientôt c'est le halving du Litecoin, mais le Litecoin ne fait que chuter. Pour dire simplement que les gars, en crypto-monnaie là, nul n'a la boule de cristal, nul ne peut prédire, mais on peut déjà s'armer avant de rentrer. Ou quand tu es rentré, tu as une stratégie face à ces genres de choses. C'est ça qui est le plus important. Il y a aussi le halving du Bitcoin qui arrivera dans les mois à venir, c'est l'année prochaine qui arrivera. Et les gens sont en train de dire, le Bitcoin va taper son ATH. On peut aussi être surpris que cela ne soit pas le cas. Donc, en crypto-monnaie, l'imprévisibilité, c'est ce qui fait la crypto-monnaie en question. Et aussi, d'abord, concernant le Bitcoin, franchement, ça c'est une information importante. C'est en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement. On nous dit simplement que le nombre d'adresses qui possèdent 0.01 Bitcoin sont arrivés à 5 millions. Ça fait rire. C'est-à-dire, le nombre de personnes qui commencent par acheter des fractions 0.01 Bitcoin. C'est vrai, ça fait combien, mais ce n'est pas grand-chose, certes. Pour certains, c'est grand-chose, mais même 0.0001 Bitcoin là, tu as au moins quelques fractions de Bitcoin. On dit simplement que le nombre là ne cesse d'augmenter. C'est bizarre. C'est très bizarre. Oui, très bizarre. C'était à 48 millions d'adresses. Maintenant, on est parti à 50 millions. Regardez un peu. Regardez un peu ce graphique-là. Regardez très bien ce graphique-là. Regardez, vous voyez un peu. Donc, ça veut dire simplement que le Bitcoin en question, les gens sont en train d'avoir leur stock en Bitcoin. Mais au même moment, nous voyons les régulateurs qui nous disent clairement que non, le Bitcoin, ce n'est pas une bonne chose. Les crypto-monnaies, non, on doit réguler, on doit faire ça, on doit faire ça. Mais au même moment, nous sommes en train de voir que les gens sont en train de faire quoi? Les gens sont en train de stocker les Bitcoins. Les gens sont en train de stocker les Bitcoins. Et ce qui a plus propulsionné le Bitcoin en ce sens-là, c'est quoi? C'est le protocole ordinal qui a permis l'implémentation des NFT et des tokens BRC20 sur la blockchain de Bitcoin. Donc, ça donne plus d'utilité et d'avantage à cette blockchain-là qui est restée parade, qui est restée sans grande actualisation. Donc, c'est déjà de bonnes choses qui sont en train d'arriver. Alors, moi, je vous dirais une chose simplement. Ces choses qui sont en train d'arriver, où en es-tu, toi qui me regardes? Est-ce que tu as quelques fractions de Bitcoin en ce moment? Est-ce que tu as quelques fractions de Bitcoin en ce moment? Mes frères et sœurs, pensez-y. Pensez-y, s'il vous plaît. Ne restez pas trop dans les altcoins. Ne restez pas trop dans les mémés coins. C'est bon, c'est beau, mais ayez un peu de Bitcoin. Car nul ne sait l'avenir
Les meme coins, aujourd'hui on a vu certains meme coins qui étaient consolidés, des projets qui étaient consolidés. Oui, ce projet-là ne tient plus la route. Vous voyez comment les choses sont, non? Mais le Bitcoin reste toujours le Bitcoin. Elle est en train de tenir sa route. Alors, qui parle de Bitcoin parle de cette information. Vous savez, on vient encore en cours de téléchargement. On dit simplement que c'est un analyste aux États-Unis dit simplement que il y a plus de 65% de chances que la SEC américaine autorise ou approuve les ETF qui sont déjà sur sa table de demande. Donc, nous sommes en train de voir que certaines personnes sont en train déjà d'analyser ce qui pourrait arriver. C'est seulement ce qui pourrait toutefois arriver dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Donc, nous voyons que BlackRock, Fidelity et bien d'autres ont déjà déposé leur dossier pour avoir quoi? Pour avoir l'autorisation afin de proposer le Bitcoin, les états du Bitcoin à leur public. Mais la SEC n'a pas encore autorisé. Elle n'a pas encore autorisé. Mais déjà, on nous dit simplement que selon certains analystes, certains analystes qui sont plus près de la SEC aussi, ou dans la finance aux États-Unis, ils nous disent que ce sont 5% de chances que ces ETF soient approuvés par la SEC pourront se faire. Donc, imaginez bien s'il arrivait qu'on dit que, tout à l'heure, l'information sort. On dit, la SEC a approuvé l'ETF de BlackRock, de Fidelity, je ne sais pas quoi. Nous verrons peut-être le Bitcoin faire un pump et après, la même SEC viendra dire non, on n'est pas d'accord. C'est pourquoi vous allez voir cette information sur la SEC tout à l'heure ici avec Ripple. Pourquoi Ripple est en téléchargement, c'est ce que vous devez savoir. Vous savez, on va voir rapidement le prix de Ripple ou bien. On va beaucoup parler de Ripple et de Baby Doge ici en téléchargement. Qu'est-ce qui pourrait arriver? On est en train de penser. Qu'est-ce qui pourrait arriver avec le Ripple? Voilà, rapidement. Nous sommes en train de voir le Ripple qui avait tendance à aller à 1 dollar et se retrouve à 0,69 centimes de dollar. Pour dire que les crypto-monnaies, là, les gars, il y a certains qui pensaient que non, le Ripple a gagné le procès avec la SEC et c'est fini. Ça va monter, il y aura une montée éternelle. Mon frère, il n'y a pas ça. En crypto-monnaie là, il n'y a pas ça. Aïe. Non mais les crypto-monnaies, ce n'est pas fait pour n'importe qui. Non, soyez sincères et sérieux. Disons les vérités. Il y a certaines personnes qui rentrent dans les crypto-monnaies et après sortent. Combien de personnes vous connaissez dans l'écosystème de la crypto-monnaie qui ont désisté de cet écosystème parce qu'ils se disent on n'en peut plus. Ce n'est pas pour n'importe qui. Les crypto-monnaies là, ce n'est pas pour n'importe qui. Si toi tu es encore dedans là, c'est que tu sembles être un dur à cuire. Alors je te félicite. Si tu es encore dedans, tu regardes cette vidéo là, alors tu es franchement un dur à cuire. Mais la plupart des personnes, non, les groupes crypto sont devenus des groupes mieux. Les groupes crypto, les groupes Telegram, Discord, certains qui étaient actifs, ils ont disparu. Les influenceurs ont disparu. Les gens ont disparu parce que le marché est baissier et ça n'arrange pas. Les gars, ça a toujours été le cas. Les gens dans le marché baissier vont vendre les crypto-monnaies et dans le marché haussier reviendront acheter les mêmes crypto-monnaies qu'ils ont vendues dans le marché baissier. Et vous allez me dire maintenant, qui profite de qui et qui gagne dans quoi? Donc, on est en train de voir le projet Ripple. On a dit la SEC. Un juge a décrété en tout temps que la SEC américaine a tort de juger le Ripple comme voilà, un secret token. Maintenant, on est en train de nous dire aussi, une fois de plus, que le CEO de Ripple accuse encore la SEC dans leur dossier. Les gars, vous savez, le dossier de la SEC ne va jamais finir aujourd'hui. Même dans ça, là, ça profite à Ripple. Je vous explique pourquoi ça profite à Ripple. Quand il y a une mauvaise nouvelle comme cela, là, eux, ils font quoi? Ils vont acheter des Ripple. Ceux qui sont des fidèles abonnés, ceux qui ne ratent jamais les vidéos de cette chaîne, on vous a déjà dit combien de fois l'équipe de Ripple même a besoin des Ripple. Or, les Ripple sont déjà sur le marché. Donc, ils cherchent des voies et moyens pour avoir plus de Ripple. Donc, souvent, quand la SEC vient avec des mauvaises informations, des mauvaises notices,
des mauvaises news comme cela sur le Ripple, eux, ils font quoi? Ils profitent et ils achètent ce que les gens vendent. Et ils ne font que garder leur stock. Ils ne font que garnir leur stock parce qu'ils savent ce qu'ils vont faire. Ils savent ce qu'ils sont en train de préparer et ils savent ce qui pourrait arriver. Mais au même moment, les investisseurs qui ne sont pas formés, qui ne sont pas informés, qui ne connaissent pas les stratagèmes, qui ne connaissent pas les hauts et les bas de l'écosystème, vont se dire que non, c'est fini pour Ripple. Or, dans cela, ça profite beaucoup, je dis bien beaucoup à Ripple aussi. Donc, ne soyez pas surpris de voir aussi Ripple jouer le jeu avec la SEC. Ne soyez pas surpris. Parce qu'ils ont besoin des Ripple, donc les mauvaises nouvelles font chuter le prix, les gens vendent, et ils vont acheter. Et quand il y a de bonnes nouvelles, ils vont revendre ces Ripple-là. Et après, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi toujours se lamenter, pourquoi toujours se plaindre. Et vous allez voir pourquoi Ripple a besoin encore de plus de Ripple. C'est chaud les infos, c'est chaud les infos. Ripple a besoin de plus de... On dit la banque anglaise de l'Angleterre a mis en place une feuille de route. Dans la feuille de route, ils sont en train de parler de l'utilisation de Ripple, les gars. C'est un coût de téléchargement que nous ne voulions pas. Là, une banque dans un autre pays qui veut utiliser le protocole de Ripple pour les paiements. Alors, vous allez me dire quoi? Moi, je crois et je suppose, sans rien garantir bien sûr, parce que je n'ai pas la boule de cristal, je peux toutefois me tromper. Je suppose que Ripple en question, aujourd'hui, fait face à ces problèmes-là, mais un jour tôt ou tard, ces problèmes seront résolus. Parce que Ripple est en train de gagner. Ripple au Japon, Ripple en Chine, Ripple au Kazakhstan, Ripple maintenant en Angleterre. La technologie qui va être utilisée, les banques qui ont déjà des problèmes. Et qui serait leur sauveur? C'est le Ripple. Les gars, c'est le Ripple. Donc, aujourd'hui, le système de transaction de paiement de Ripple est en train d'être convoitisé, est en train d'être caressé au sens du poil par les institutions bancaires, les institutions financières, par les services bancaires. Donc, déjà, la banque anglaise commence par s'intéresser. Ripple met en place, comment appelle-t-on, des plateformes. Une plateforme pour mettre en place des CBDC, des banques centrales. Alors, les gars, et tout cela, là, qui va manger? C'est Ripple. Vous avez compris? Alors, on continue avec le projet Baby Doge. Oui, le projet Baby Doge. La pépite des pépiteurs. Qu'est-ce qu'il y a en téléchargement avec Baby Doge? C'est ce que nous allons voir rapidement. Mais avant de continuer la vidéo, mes frères et sœurs, si vous ne savez pas, sachez-le maintenant, le coût de cliquer est parti à $100. Ceux qui veulent se former, ceux qui veulent avoir une bonne formation, ça vaut toujours le coup de se former et d'avoir le suivi. Parce qu'avec notre coût, on fait le suivi. Donc notre coût est à $100. Si tu n'aimes pas conformer, tu veux te former, prends le risque d'investir dans la connaissance avant d'aller investir en achetant les crypto-monnaies. Sinon, tu risques d'être les premières personnes, comme j'ai dit au début de la vidéo, qui feront toujours les choses à tort et à travers. Le coût est maintenant à $100, mais tôt ou tard, elle va partir à $120. Donc, préparez-vous. Le coût de cliquer gagné, elle ne fait que pomper, elle ne dompe pas. Il y a beaucoup de demandes. Regardez, il y a plus de 1400 personnes qui sont intéressées par le cours. Si tu es intéressé, il est encore temps de payer les $100. Sinon, tu risqueras de payer $120, $160, $200 et ainsi de suite. Donc, préparez-vous. Alors, Baby Doge, qu'est-ce qui pourrait arriver? Pour ceux qui veulent se former, le premier lien en dessous de la vidéo, cliquez sur ce lien-là. Baby Doge, qu'est-ce qui pourrait arriver avec Baby Doge? Qu'est-ce qui se télécharge avec Baby Doge? Dieu, ça me fait réfléchir. Ce qui est en train d'arriver avec Baby Doge, les gars, en téléchargement, sincèrement, Baby Doge, aujourd'hui, il faut reconnaître que la communauté de Baby Doge ne sait plus quoi espérer, ne sait plus quoi attendre de Baby Doge. Mais Baby Doge, malgré tous les soucis, malgré tout ce qu'ils ont, ils ne baissent pas les bras, les gars. Ils ne baissent pas les bras. Les Baby Doge ne baissent pas les bras. Ils sont en train de dire qu'ils sont un token déflationniste. Et voilà, les gens qui utilisent le swapper, les gens qui utilisent voilà, plusieurs choses, ils sont en train de réfléchir. Et voilà l'information que Baby Doge vient de lancer. Franchement, c'est bien. Je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau.
Ils ont brûlé 2 quadrillions, 2 quadrillions, en quelque sorte, ils ont brûlé 1,2 et 133 trillions au niveau des transactions. Et quand nous regardons clairement, nous voyons qu'effectivement, le burn a été fait, le burn a été bel et bien fait. Et je peux dire en quelque sorte, les 113 trillions, ça fait seulement que 135 000 dollars. 135 000 dollars, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Ils ont encore des quadrillions encore en circulation. L'équipe de Baby Doge fait de son mieux. Sincèrement, il faut reconnaître qu'ils sont en train de faire de leur mieux. Seulement 46% du total supply qui a été, comme vous le voyez, qui a été burné. Et nous voyons juste après, nous voyons le swap avec le hockey chain, Mex, Pancake Swap, tout cela. Franchement, Baby Doge fait de son mieux. Baby Doge fait de son mieux, mais il reste beaucoup encore à faire. Il reste beaucoup à faire. Parce que, au fait, les gens sont un peu, il faut reconnaître que les gens sont un peu découragés sur Baby Doge. Les gens sont un peu découragés sur Baby Doge. Mais bon, et ici, ils ont brûlé presque plus d'un quadrillion, ce qui fait 2 millions de Baby Doge. Ils ont encore brûlé. Ils ne cessent de faire des burns. Les gars, Baby Doge ne cesse de faire des burns. Ils ne cessent de s'activer, de motiver la communauté. Que pourra-t-il arriver? Je ne sais pas. Vous allez voir les 2 grands burns qu'ils ont fait. Les 2 grands burns qu'ils ont fait ici, c'est bon. Vous allez voir après, ce n'est pas fréquemment, mais ils essaient de faire au moins un grand burn comme cela. 2 millions brûlés en l'air comme cela, plus de 2 millions brûlés en l'air comme cela. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Sur les 420 trillions qui sont en circulation, s'ils continuent comme cela, alors la rareté de Baby Doge va se faire sentir tôt ou tard. Pendant combien de temps? Pendant peut-être des siècles, peut-être des années. Je ne saurais vous le dire. Mais la rareté se fera tôt ou tard. Et quand nous voyons avec Baby Doge, une fois de plus, donc le burn a été complète, c'est bien. Le burn a été fait, c'est bien. Et Baby Doge, aujourd'hui, nous voyons que bon, ils ont leur swapper, ils ont, quoi appelle-t-on, leur carte magnétique. Ils ont mis en place beaucoup de choses. Mais cette même communauté qui veut voir Baby Doge brûler des zéros, ne met pas trop la main à la pâte. Parce qu'il y a une déception. Mais je pense que ce qui pourrait peut-être sortir ou encourager le projet Baby Doge en ce moment où nous sommes, c'est un grand listing. Sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu en penses. Même si le grand même listing arrive là, ne vous dites pas que Baby Doge va brûler 2-0, 4-0, 5-0 facilement comme ça. Non. Baby Doge aujourd'hui fait de son mieux. Regardez, elle fait de son mieux. Mais bon, j'espère qu'il y aura peut-être un grand listing. Quand je parle de grand listing, on parle de listings qui pourront peut-être impacter la monnaie en quelque sorte, ou le prix. Vous savez, quand les échangeurs veulent lister, eux-mêmes ils font quoi? Eux-mêmes peut-être ils vont prendre une petite quantité, ils vont l'acheter, peut-être, on ne sait pas, mais franchement, c'est pas facile. Donc quand je parle de grand listing, je parle de listing peut-être de Binance ou de Coinbase. Peut-être c'est ce qui pourrait peut-être aider Baby Doge à brûler 1-0. Au cas contraire, à brûler peut-être 1-0, parce que au cas contraire, je crois bien que Baby Doge peut augmenter encore des zéros. Ou ceux qui sont tellement patients, ils peuvent, dans les siècles, je dis bien dans les siècles peut-être à venir, laisser l'héritage à leurs descendants, avec Baby Doge. Qui sait, si l'équipe de Baby Doge continue cette lutte acharnée pour sortir la tête de l'eau. Franchement. Donc, mes frères et sœurs, donnez j'aime la vidéo, partagez la vidéo maximum. Pour ceux qui veulent acheter des Baby Doge ou vendre le Baby Doge ou acheter le Ripple, le deuxième lien de la vidéo, le lien de l'échangeur CoinEx. Ceux qui créeront leur compte avec notre lien qui est en dessous de la vidéo là, ceux qui créeront leur compte pendant ce mois d'août, vous aurez une récompense le mois prochain. La surprise, vous verrez la surprise que vous recevrez sur votre compte en créant votre compte avec notre lien. Le deuxième lien de la vidéo, le premier c'est pour les gens qui veulent faire le coup. Abonnez-vous, restez focus sur la chaîne, on se dit à la prochaine et ciao.